بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلميذات وتلميذات السنة الثانية بكالوريوس شعبة العلوم، مرحبا بكم مع الأستاذ بوطال في قناتكم الترساني ومع دروس وتمارين مادة الكيمياء. فأهلا وسهلا بكم وأتمنى لكم التوفيق. Voilà, on va commencer tout d'abord par le premier chapitre, transformation rapide et transformation lente d'un système chimique. Voilà, transformation rapide et transformation lente d'un système chimique. Voilà, on va commencer tout d'abord par une partie très importante. Comme un rappel de l'année précédente, c'est quoi? C'est la transformation d'oxydoréduction. Voilà, partie 1, premièrement, transformation d'oxydoréduction. Voilà, on considère qu'on a un bécher qui contient une solution aqueuse de nitrate d'argent, Ag++ NO3-, solution aqueuse, et dans ça, il y a un fil de quoi? De cuivre, Cu. Voilà, c'est un métal. Voilà, après un instant, ou bien quelques instants, on remarque qu'il y a des filaments d'argent au cours de quoi? De cuivre, de fils de cuivre. Voilà, ces filaments d'argent signifie quoi? Signifie la formation de l'argent à partir des ions d'argent selon l'équation suivante. Ag+ plus un électron qui donne Ag. Voilà, ça la signification de cette observation. Et après quelques instants, on trouve ou bien on observe une coloration de cette solution, telle que prend la couleur ou bien une couleur bleue. Voilà, qui est caractérisée les ions de cuivre 2, Cu2+. Voilà, Cu2+. Ça signifie la formation de quoi? Des ions de Cu2+ à partir de Cu, du métal de cuivre, selon l'équation Cu donne Cu2+ plus 2 électrons. À partir de ces équations, on remarque qu'il y a dans notre cellule des réactifs. Les réactifs dans notre cas, c'est les ions d'argent et le métal de cuivre qui existe dans un état solide. Voilà, ça c'est un état solide. Donc ça c'est les réactifs. Et à partir de ces réactifs, on obtient des produits. Voilà, les produits dans notre cas, c'est le métal
de l'argent dans l'état solide qui est obtenu à partir des ions d'argent selon l'équation suivante. Et ça signifie que les ions d'argent acceptent un électron et transforment, à un métal d'argent. Transformation. Voilà, transformation de l'ion des ions d'argent en quoi? En métal d'argent par une fixation ou bien une acceptation des électrons. Voilà, ces électrons viennent de quoi? Quelle est l'origine de ces électrons? C'est quoi? C'est la transformation de fil de cuivre ou bien de métal de cuivre en des ions, en ions de 2+, qui va donner 2 électrons. C'est-à-dire, chaque molécule de Cu sera transformation à une ion de 2+, plus 2 électrons. Donc, le cuivre, c'est-à-dire le métal, va libérer des électrons. Chaque molécule libère 2 électrons. Ou bien céder 2 électrons. Ou bien donner 2 électrons. Voilà, si le cuivre, le métal de cuivre va donner ou bien libérer ou bien céder 2 électrons. Ces électrons sont acceptés et captés par les ions d'argent pour transformer en quoi? En métal d'argent. Voilà, le cuivre dans ce cas, c'est une, voilà, c'est quoi? C'est une espèce chimique. C'est une espèce chimique. Voilà, les espèces chimiques, soit des ions, ou bien molécules, ou bien atomes, comme notre cas. Atomes. Voilà, cette espèce chimique, elle est donnée, ou bien capable de céder des électrons, de céder un électron ou plusieurs électrons. Et ça s'appelle un réducteur. Voilà, réducteur. Voilà, un réducteur, c'est quoi? C'est une espèce chimique, soit des ions, des molécules, des atomes, capables de céder un ou plusieurs électrons. Et dans l'état, ou bien le cas inverse de ça, on trouve les ions d'argent, qui ce sont des espèces chimiques. Voilà, c'est une espèce chimique capable de capter voilà, un ou plusieurs électrons. Voilà, ça s'appelle oxydant. Voilà, l'oxydant, c'est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Et par contre, le réducteur, c'est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Voilà.
En résumé, le réducteur donne des électrons et libère des électrons qui sont gagnés par l'oxydant. Voilà, on remarque que l'oxydant, dans ce cas, est transformé en quoi? En réducteur. Le réducteur, dans ce cas, ou bien l'oxydant et son réducteur forment ce qu'on appelle un couple oxydoréduction. Voilà, un couple oxydoréduction se forme Ag plus Ag. Voilà, la partie gauche contient l'oxydant, ça c'est l'oxydant, oxydant, et la partie droite, la partie droite, c'est le réducteur, qui est noté par oxride. Oxride. Donc ça, c'est l'oxydant, toujours dans la partie gauche de slash, et ça, c'est le réducteur dans la partie droite de slash. De la même façon, le cuivre, c'est le réducteur, et son oxydant, c'est C et de plus. Il est transformé, le réducteur ici, transformé en oxydant, C et de plus. Il constitue un couple Cu de plus, Cu. Voilà, un couple oxydoréduction. Voilà, ça c'est quoi? C'est un oxydant. Et à côté de l'oxydant, on trouve des électrons. Et dans ce cas, l'oxydant ici, toujours, on trouve à côté de l'oxydant des électrons. Voilà, on va mémoriser bien dans notre mémoire que toujours l'oxydant, on trouve toujours à côté de l'oxydant des électrons. Voilà, comme ça. Il n'existe jamais à côté de quoi? De le réducteur des électrons. Voilà, ça c'est un réducteur et il n'y a pas des électrons à côté de ce réducteur. De la même façon, Ag c'est un réducteur, il n'y a pas des électrons. Voilà, on n'écrit jamais des électrons à côté de quoi? Des réducteurs. Mais les électrons, elle est acceptée par, ou bien gagnée par les oxydants. Voilà, ça s'appelle quoi? Cette équation s'appelle réaction de quoi? De réduction. Pourquoi? Parce que on obtient comme produit un réducteur. Réaction de réduction. Ou bien demi-équation de réaction de réduction. Et on va ajouter un flèche comme ça qui signifie que le transfert des électrons ou bien la transformation se fait dans les deux sens. Et puisque dans l'autre demi-équation, il y a comme produit un oxydant. Donc ça, c'est la deuxième équation, demi-équation de réduction d'oxydation. De réaction d'oxydation. Voilà, puisqu'il y a des transferts des électrons entre les réducteurs, entre les réactifs, notre réactif, c'est-à-dire entre les réducteurs et les oxydants,
et en particulier à partir de l'éditeur vers l'oxydant, c'est-à-dire le réducteur donne et cède des électrons qui sont gagnés par les oxydants, alors cette équation, ou bien cette transformation, ou bien ces réactions sont des réactions oxydoréduction. Voilà pourquoi ce sont des réactions oxydoréduction, parce que tout simplement il y a des transferts des électrons entre les réactifs, tels que les électrons seront transférés à partir de quoi? Des réducteurs vers l'oxydant. Voilà l'équation Bélan dans ce cas. On vient de la réaction Bélan. Voilà l'équation Bélan. Pour réaliser l'équation Bélan, on va tout simplement assurer l'équilibre des charges. Il y a un électron, et dans ce cas, deux électrons, donc on va multiplier par 2. 2 fois. Voilà, si on va distribuer ça, on trouve 2 Hg+, et 2 électrons, et 2 Hg. On va simplifier dans les deux mes équations par 2 électrons, et on trouve 2 Hg+, plus Cu, ça va donner un seul flèche, 2 Hg solide, voilà, aqueuse, solide, dans l'état solide, plus Cu de plus aqueuse. Voilà, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va traiter ou bien établir l'équation d'oxydoréduction du permanganate Mn au 4 au moins, Mn de plus avec Fe de plus, Fe 3 plus. Voilà, tel que ça, c'est quoi? C'est l'oxydant. On représente l'oxydant ici, Mn au 4 moins, donc va accepter N électrons et va donner Mn de plus. Voilà, Mn de plus. Voilà, on observe qu'on a un atome d'oxygène, ou bien un élément d'oxygène, il n'y a pas d'oxygène à ce membre d'équation. Pour ajouter des oxygènes, ou bien assurer les éléments d'oxygène, on va ajouter tout simplement quoi? On va ajouter l'eau, Mn de plus H2O, plus H2O. Et on regarde ici qu'il n'y a pas d'hydrogène dans cette partie d'équation. Donc on va ajouter H+. Mais, pardon, il y a 4 oxygènes, 4 éléments d'oxygène. Donc on va multiplier ça par 4. 4 O, oxygène. Il y a 4 fois 2, ça va donner 8 hydrogènes. Alors on va ajouter MnO4-, on va ajouter 8 H+, plus N électrons. Et on trouve Mn de plus 4 H2O. Pour assurer la charge, il y a 8 H+, moins 1, ça va donner 7 H+, et on va simplifier par 2, et il reste quoi? Voilà, moins 1 électron, plus 8 charges, plus
plus n électrons qui donne 2 en moins, plus 2 au moins. Voilà 8 moins 1, 7 au moins. Et il y a voilà, plus 7 au moins plus n électrons qui donne 2 plus 2 électrons. Voilà, on va transférer ça à cette partie et on trouve moins 7 électrons qui va donner donc 5 électrons. Donc n égale 5. Et on va remplacer ça par Mn au 4 moins plus 8H plus 5 électrons qui donne Mn de plus 4H2O. Pour l'autre couple, Fe de plus, voilà, Fe de plus donne quoi? C'est un réducteur qui va libérer des électrons 3 plus un électron. Un électron. Voilà, on va multiplier ça par 5. Voilà, plus 5 fois 5. Et on trouve 5 par distribution. Et 5 ici et 5 ici. Donc, on trouve, après l'addition, Mn au 4 moins plus 8H plus 5 Fe de plus dans un seul sens. On va simplifier par 5 électrons et on trouve Mn de plus 4H2O plus 5 Fe 3 plus. Voilà, ça c'est l'équation bilan. Et ça, c'est l'équation, la demi-équation de quoi? D'oxydation. Pourquoi? Parce qu'on trouve comme résultat un oxydant. Et dans ce cas, il y a quoi? Demi-équation de réduction. Pourquoi? Parce que comme résultat, on trouve des réducteurs, un réducteur. Voilà, et ça c'est l'équation bilan. voilà، إلى هنا تنتهي الحصة. شكرا لحسن تتبعكم وإلى اللقاء.